Salut à tous, c'est Nico 3D. Aujourd'hui, je vais vous présenter des objets imprimés en 3D à utiliser chez soi dans la vie de tous les jours, au quotidien, que ce soit dans la cuisine, que ce soit dans votre chambre ou que ce soit dans votre salon. Ça va être des objets qu'on va voir tous ensemble un par un et qu'on va vous présenter tout de suite. Allez, c'est parti. Le premier objet, c'est simplement un clip bag. Alors Arnaud, tu dois savoir ce que c'est, je pense. Ça. Oui, c'est Ok. pour fermer les sachets de céréales. Pas que, mais le but, c'est de garder l'humidité à l'extérieur. Ouais, c'est ça. C'est le niveau 1. Maintenant, on passe au niveau 2. C'est ça. Qu'est-ce que c'est, à ton avis? Ah, ça c'est pour presser des citrons. Non? Non. Donc le but, c'est d'avoir la même chose que ça, mais avec un bec verseur. Sauf que le problème sur ces deux, en fait, c'est que si tu veux, au bout d'un moment, ça commence à se détendre. Je sais pas si tu vois, il y a un petit espace. Ouais. Voilà. Donc le but, c'est d'éviter cet espace. L'étape ultime, c'est ceci. C'est une pince qui va te permettre de faire la même chose que les joints juste ici. C'est une pince mousqueton. Vu que c'est ondulé, c'est bien parce que ça coupe l'air. Si elle veut passer, ça passera pas. Le mettre à ta poche. Très très beau. Voilà. Ensuite, C'est des boîtes ça. des boîtes. Toutes simples, des boîtes. Du coup, c'est une boîte qui est totalement hermétique. Je vous mets de toute façon les liens dans la description de tous les objets que je vous propose juste ici. C'est un retour d'expérience. C'est des boîtes que j'ai depuis 3 ans à peu près, que j'ai fait sur mon ancienne imprimante. Ça se voit à peu près à la qualité. Alors le prochain, qu'est-ce que c'est à ton avis ça? C'est pour poser un ustensile de cuisine. Ouais, comme une... Oui. Une cuillère en bois. Non, une éponge. En fait, c'est Ah. une porte-éponge. Ouais. Une vidéo tout de suite qui vous explique comment ça marche. Le truc, c'est que l'eau va descendre de ton éponge. En gros, elle traîne pas dans son eau. Donc en gros, elle est pas humide quand tu la reprends. Bref. Voilà pourquoi c'est arrondi sur le teco. Mon ancienne imprimante, elle était pas folle. Par contre, elle, c'est la nouvelle. C'est quoi à ton avis? C'est un porte-éponge. Tu poses ton téléphone ici et en même temps, ton câble le faire passer par là et par là. Hop, ton câble il est ici et tu le fais passer derrière. Hop, comme ça, il t'embête pas. Maintenant, ça. Alors là, tu vas rien capter. Ça c'est... On dirait que c'est pour faire du skateboard mais miniature. Non, c'est un truc qui s'accroche au mur à ton entrée. Bah pour pendre des choses. Ouais. Ah, finalement, Finalement, on a réussi. soit tu peux le visser, tu as la version où ça te visse, ou tu as la version avec du double face. Donc tu le mets contre ton mur ici, et tu mets ta casquette juste là. Et en fait, c'est la largeur d'une Ah, casquette. Ou même avec ce petit cran, tu peux mettre aussi une veste. Un double face, tu peux mettre une casquette. Si tu mets un manteau, par contre, il faut absolument visser. Oui, oui, oui. Mais savoir que Romain est arrivé dans la vidéo. Coucou. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous présenter l'objet d'après, et je vais essayer de savoir déjà si vous allez comprendre à quoi ça sert. Je pense que c'est un skateboard. Moi je dirais une boîte pour poser ton liquide vaisselle et ton éponge en même temps. Putain, il est grave chaud. Ça c'est un truc qui se colle aussi, c'est pareil. Même pas. Tu peux le poser juste Devant devant les- l'établi. Ouais. Devant- Derrière ton évier, du coup. Derrière ton évier. Et le but, c'est que tu puisses mettre ton savon, ton liquide vaisselle et ton éponge. Et qu'en même temps, du coup, ça part. Enfin, en gros, c'est juste un organiseur d'éponge et de lave-vaisselle. Donc, il faut savoir que tous les objets que je présente, c'est en PLA. Donc, celui-là aussi, c'est du PLA. Moi, j'ai mis une densité qui était simplement de 25%. Donc, en fait, c'est ultra léger. Hein. Pour la pince, j'ai mis 50%. Ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus robuste, surtout sur cette partie-là. On passe à l'objet d'après. Là, on est plus sur du design. C'est pas un porte-serviette. Et, C'est des coins de table. C'est ça. Donc là, c'est du PLA. Je l'ai fait en PLA, et ce qui permet en même temps d'amortir les chocs si tu le fais en TPU. Donc le TPU, ça coûte pas très cher. Bon, là, j'en avais pas sous la main. Vous le mettez dans cette couleur-là. Moi, je trouve ça peut rajouter un petit cachet dans ta pièce. Si tu le mets un peu sur ton armoire, puis sur ton bureau, puis à un autre endroit, ça peut rajouter un petit cachet. Voilà. Plus esthétique, mais sympa. Pour le prochain, c'est aussi esthétique. C'est juste ça. Ah c'est pas mal. C'est juste pour l'esthétisme. Et c'était fait avec mon ancienne imprimante, il y avait un peu de warping, on voit les angles, tac. Mais par contre, Sur le Vercors. tu mets, hop, juste un clou ici, hop. Bon là du coup, C'est tout petit sur un... Ouais, je- vide, mais sur un mur Ah, mais vide, ouais, c'est ou- mignon. Sur une porte c'est pas mal. Sur une porte ça peut être pas mal en fait. ouais, sur une porte c'est pas mal. Donc voilà, le but c'est de surtout garder un maximum l'humidité à l'écart parce que c'est tellement fin que vous allez, comme moi par exemple, avoir un peu de warping juste ici. Prochain objet. Oh. Il est trop beau, hein. Moi je dirais que c'est un vase qui peut servir à ranger toutes tes grandes cuillères. Ah c'est un abat-jour. Exactement, et plus avec les effets que vous avez juste là, paf, paf, paf. Sur tout ce que j'ai imprimé ici, il n'y a besoin de aucun support. Du coup, ça fait propre aussi. S'il n'y a pas de support, ça fait un peu plus propre. Et c'est un peu métallisé, je trouve.
Ouais, j'allais dire métallique. Ouais, métallique. Le PLA qui est utilisé, c'est le PLA de Bamboo Lab, donc c'est le métal de Bamboo Lab. Pour le dernier, j'ai besoin d'un livre, parce que pour le dernier objet, c'est un objet qui est vraiment très utile pour le coup. Là, tu vas te dire, c'est un marque-page Oui, j'allais dire un marque-page. Un marque-page qui est un tout petit peu plus différent qu'un autre. Tu peux t'arrêter à la ligne. Oui, c'est ça. Et du coup, si tu as un mot qui t'intéresse, ok, j'ai mon livre qui est juste là, je l'ouvre et je sais quel mot ou quelle ligne m'a intéressé, tu vois. Voilà. Donc ça, c'est sympa. Et en plus, ça prend pas vraiment plus de place. Tu vois, genre, vraiment, c'est minimaliste. Parce que, et du coup, en haut, ça n'a pas d'intérêt parce que du coup, ça reste un marque-page normal, quoi. Entre ça ou ça. Par contre, du coup, tu peux mais en il a avoir les plusieurs. deux utilisations quand même. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu peux en mettre un peu de partout. Il y a un dernier objet à vous présenter. C'est l'objet bonus, c'est le dernier objet. Ouais, c'est l'objet bonus. Alors, moi, je le trouve très beau et à la fois utile. Ok. En fait, c'est en lien avec l'éponge. Et là, c'est la même chose. Le principe, c'est que vous puissiez mettre votre savon à côté de votre lavabo. Vous mettez votre savon là-dessus, donc c'est un porte-savon. Et en plus de ça, l'eau, elle dégringole Hop là. comme ça, tac, tac, parce qu'il y a des petites marches et ça dégringole et ça tombe dans le lavabo. Donc en fait, ton savon, quand tu le reprends, il est moins humide parce qu'il a fait écouler l'eau au lieu de rester à un endroit et de glisser ou alors de laisser une tache. Il est super celui-là. Je pensais à un truc, genre un d'accord. support de bougie qui récupérait la cire. Il reste un petit dernier. Le dernier objet aussi, l'objet bonus, c'est ça. C'est un petit vase, pas si mal. Alors lui, c'est, on n'a pas trouvé de nom encore, mais il ressemble un peu à une fève de cacao, je trouve, dans le délire. C'est un vase étanche qui est dispo dans la boutique en description. Trop beau. Moi j'adore. D'ailleurs les gars, pour vous, c'est lequel, pour toi Arnaud, c'est lequel l'objet le plus utile parmi tous ceux qu'on a vus là? L'abat-jour, j'aime bien. Ouais. Après, utile, l'abat-jour, est-ce que c'est utile? En fait, moi, ce que je vois comme intérêt dans l'impression 3D, c'est si jamais tu as une imprimante chez toi ou tu as un pote qui en a une et tu as un abat-jour que tu kiffes trop en ligne ou alors un design qui te plaît et tout, soit tu es capable de modéliser, tant mieux, soit il existe sur Thingiverse, ce qui est le cas de tous ces objets juste là, soit c'est simplement un design, tu vois, genre que tu veux refaire à Ikea. Tu n'as pas envie d'aller Ikea parce que ton Ikea il est à 150 km. Tu as la bobine de la couleur que tu veux, le faire à la taille que tu veux. Ça, c'est l'intérêt. Et du coup, je me dis, ok, dans ce cas-là, c'est vraiment intéressant. Sur 20 € la bobine, ça nous a coûté 2 €. 2 € plus l'électricité, on va monter à 3 avec l'usure de l'imprimante. Donc on a 3 € le truc en restant chez toi. Oui. T'économises de l'argent à chaque fois. Ouais. Et toi, Romain? Moi, mon objet préféré, c'est le porte-liquide vaisselle. Je trouve qu'il est joli, la couleur est bien. Ouais. Et en plus, il peut aussi en même temps servir de porte-éponge. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous allez pouvoir retrouver dans la description les liens pour télécharger tous les objets qui sont présents ici. Et vous retrouverez aussi ma boutique pour pouvoir acheter mes fabuleux vases. Vous n'oubliez pas aussi que faut s'abonner à la chaîne afin de pouvoir voir la prochaine vidéo. Ça sera les objets les plus what the fuck que j'ai pu trouver, l'épisode 2. Et puis, j'espère que ça vous a plu et qu'on se retrouve bientôt. Salut, ciao!